Sans leur curiosité, les scientifiques ne feraient jamais de découvertes. Mais que se passe-t-il lorsqu'on leur donne la possibilité d'explorer leurs curiosités les plus profondes? Ça donne des études de recherche complètement inhabituelles. Les scientifiques sont-ils tombés sur la tête? Questionnent. Est-il possible que des dos d'âne puissent diagnostiquer une appendicite? Savez-vous que les dos d'âne, non, pas ceux-là, les autres, ceux que l'on retrouve sur la route, eh bien ceux-là peuvent sauver beaucoup de vies et réduire les blessures. Certains les aiment, d'autres ne les aiment pas. Mais grâce à leur fonction, qui est de réduire la vitesse des automobilistes, ils permettent ainsi de diminuer de presque 70% les blessures chez les enfants. Et saviez-vous que les dos d'âne peuvent aussi être utilisés dans le diagnostic de l'appendicite? Qu'est-ce que l'appendicite? D'abord, l'appendice, c'est un organe en forme de petite poche qui est attaché au début du gros intestin. On le situe généralement en bas à droite du nombril, ici. L'appendicite est une inflammation de ce petit organe dont la taille varie entre 2 et 12 cm de longueur. L'appendicite est généralement causée par une obstruction de l'appendice par des matières ou des corps étrangers. L'appendicite peut provoquer des douleurs dans le ventre, de la fièvre, mais aussi des vomissements. Il est difficile de diagnostiquer une appendicite. C'est pourquoi il est important de consulter un médecin si l'on ressent des douleurs dans le ventre. Si on attend trop longtemps, l'appendice pourrait se perforer et de graves complications pourraient s'ensuivre. Le traitement de l'appendicite nécessite une intervention chirurgicale pour retirer l'appendice. Un des inconvénients de l'appendicite, c'est qu'elle peut être difficile à détecter, en particulier lors des premiers stades, car ces symptômes sont comparables à d'autres maux. Néanmoins, il existe plusieurs tests pour diagnostiquer une appendicite. Malheureusement, même avec ces tests, elle peut parfois passer inaperçue. Selon les pays, entre 5 et 42% des patients qui subissent une ablation de l'appendice n'avaient au final pas d'appendicite. De là, l'importance d'un diagnostic précis. Mais alors, que viennent faire les dos d'âne dans toute cette histoire? Des chercheurs de l'université d'Oxford et de l'hôpital Stoke Mandeville ont voulu savoir si les dos d'âne pouvaient être utilisés comme outil de diagnostic de l'appendicite aiguë. Un peu farfelu, ça je vous l'accorde. Vous demandez comment ils en sont arrivés à cette idée. Moi aussi. C'est assez simple. Très souvent, les patients signalent une aggravation de leur douleur lorsqu'ils passent sur des dos d'âne. À tel point que certains médecins posent systématiquement la question lors de leur premier entretien de diagnostic avec le patient. L'irritation du péritoine, une membrane qui tapisse la cavité abdominale, est l'une des raisons des douleurs associées à l'appendicite. Il est possible que l'impact du passage sur un dos d'âne irrite le péritoine, ce qui explique pourquoi certains patients ressentent une aggravation de leur douleur en passant dessus. Pour confirmer cette théorie, les chercheurs ont recruté 101 patients âgés de 16 à 76 ans. Tous ces patients ont été dirigés à l'hôpital Stoke Mandeville pour une évaluation chirurgicale. Au cours des 24 heures suivant leur arrivée à l'hôpital, ces patients ont rempli un questionnaire sur leurs symptômes. Ce questionnaire comportait 4 questions spécifiques sur leur voyage. Comment se sont-ils rendus à l'hôpital? Ont-ils ressenti des douleurs pendant le trajet? Ont-ils franchi des dos d'âne? Et question très importante, est-ce que cette douleur s'est aggravée lorsqu'ils ont franchi un dos d'âne? Si le patient a ressenti une aggravation de la douleur lors de son passage sur un ralentisseur, eh bien le patient a été défini comme positif au dos d'âne. Si la douleur est restée la même lors du franchissement du dos d'âne, ou si elle s'est améliorée, ou si le patient n'était pas certain de se rappeler, le patient a alors été défini comme négatif au ralentisseur. Les chercheurs ont ensuite suivi les patients tout au long de leur séjour à l'hôpital afin de déterminer l'issue de leur visite
et si le diagnostic d'appendicite présumé avait été confirmé après leur passage au bloc opératoire. Les résultats montrent que le test d'Edodan est très sensible pour détecter l'appendicite. Des 34 patients qui ont obtenu une opération avec un diagnostic positif d'appendicite, 33 avaient répondu que leur douleur avait augmenté lors du passage d'Edodan. Ça représente quand même un taux de 97%. Par contre, ce test n'est pas spécifique à l'appendicite aiguë. Le résultat n'a démontré que 30% de spécificité. De nombreux patients qui ont ressenti des douleurs aggravées en passant sur l'Edodan ne souffraient pas d'appendicite, mais de pathologies abdominales autres, et leur douleur s'est améliorée d'elle-même. Et Jean-Éric, cette histoire de sensibilité et de spécificité, elle est assez compliquée à comprendre. Mais quel est le message vraiment à emporter là-dedans dans ton histoire? Eh bien, les Edodan peuvent être utilisés comme un test d'exclusion de l'appendicite. C'est-à-dire qu'un patient qui ne ressent aucune douleur lors de son passage sur un Edodan est très peu susceptible de recevoir un diagnostic positif d'appendicite. Ce test de Edodan ne doit donc pas être utilisé pour inclure l'appendicite, car les douleurs de nombreux patients positifs au test ont démontré être causées par des affections abdominales autres ou encore elles n'ont pas été liées à une infection particulière. Bien que les médecins posent cette question aux patients, le mythe du Edodan en tant que test d'inclusion pour l'appendicite est faux. Par contre, l'interrogation sur les Edodan peut être utilisée pour identifier les patients qui n'ont pas besoin d'être opérés. Cette étude, bien qu'elle fasse sourire, démontre l'importance de la recherche médicale dans le développement de nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement des maladies pour améliorer la qualité des soins que les médecins offrent à leurs patients. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Les scientifiques sont-ils tombés sur la tête? En y pensant davantage, je me demande si à l'époque, les trajets à Edodan permettaient de diagnostiquer les maladies du ventre.